Bonsoir Thomas Pesquet. Merci d'être avec nous sur BFM TV dans Week-end 3D. On vous retrouve en direct du Mont-Saint-Michel où vous venez de porter la flamme olympique. Racontez-nous, faites-nous part de vos premières impressions d'abord. Oui, c'est un moment incroyable. Alors le temps est de saison, enfin même un peu moins ici au Mont-Saint-Michel. Mais la foule est au rendez-vous, c'est un moment vraiment magique. Il y a un engouement, je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais il y a une ambiance de fou. Les gens sont vraiment venus en nombre. Moi, ça m'a vraiment, limite un petit peu ému. On a vu les relayeurs qui arrivaient vers nous. On était sur le chemin de ronde du Mont-Saint-Michel. On a vu un petit peu cette vague de ferveur qui arrivait avec le cortège, avec la flamme. Et puis ensuite, un moment, au final, assez bref, où on transporte la flamme sur 200-400 mètres. On la passe à quelqu'un d'autre. Elle continue son aventure, mais c'est un moment très fort. Intérieurement, que ressentiez-vous? On voit les images en direct là. Que ressentiez-vous durant ces quelques secondes ou minutes vous avez été relayeur de la flamme? C'est un petit peu comme un décollage, on n'a pas envie de le rater. On sait que ça va être assez bref. Bon, évidemment, il faudrait vraiment que ça se passe mal. Mais non, on a à cœur de profiter du moment, d'essayer de... C'est difficile à dire, mais pendant ce court moment, on est vraiment dépositaire d'un truc qui est beaucoup plus grand que nous, qui est un peu les valeurs, l'esprit des Jeux Olympiques. On représente le pays, la France. Je suis pas sûr que le monde entier regarde le parcours de la flamme tout le temps, mais quand même, c'est des images ici au Mont-Saint-Michel qui sont un peu iconiques de notre pays. C'est un lieu qui est assez emblématique. Et donc, on a ce petit moment d'histoire. C'est un petit peu émouvant. Ça passe très vite. Et puis ensuite, encore une fois, la flamme va continuer son aventure dans tout le territoire français. Aujourd'hui, elle est au Mont-Saint-Michel, mais ça va continuer jusqu'au 26 juillet, la cérémonie d'ouverture. Pour vous, quelles sont les valeurs? Puisque vous parlez des valeurs olympiques, quelles sont ces valeurs olympiques qui sont censées nous rassembler et que vous portez à travers cette flamme aujourd'hui au Mont-Saint-Michel? Bien sûr, d'abord c'est la paix, je veux dire ça coûte rien de le dire, mais les Jeux Olympiques ça a toujours été une trêve en fait à l'époque de la Grèce antique. Donc aujourd'hui on essaie de retrouver un peu cet esprit, Dieu sait qu'on en a besoin. Un peu l'universalisme, on a les Jeux Olympiques, on a aussi les Jeux Paralympiques, faut pas l'oublier, qui vont suivre. On essaie d'inclure vraiment le plus grand nombre de personnes possible. Et encore le sens de ce parcours de la flamme, c'est ça, vraiment d'aller sur tous les territoires et que ce soit pas juste l'aventure de quelques-uns, les sportifs à Paris, mais l'aventure de tout le peuple français. Et puis ensuite, il y a les valeurs du sport qui sont vraiment un peu le collectif, le dépassement de soi, la persévérance, la recherche de la performance. C'est des choses qui, moi, m'ont animé, évidemment, pour réussir mes deux missions. Pour continuer à m'animer pour la suite. Mais là, j'ai le temps de faire une petite pause dans mon entraînement pour venir passer un peu de temps et puis dire tout mon soutien à Paris 2024, aux Jeux Olympiques, aux athlètes français et puis aux Jeux en général. Porter la flamme, c'est une demande que vous aviez directement formulée? Non, c'est pas une demande que j'avais, c'était... moi, j'avais vraiment rencontré Tony Estanguet, j'avais rencontré des gens dans l'entourage de l'organisation des JO, j'avais fait des choses pour eux, la semaine du sport, il y a quelques années, évidemment, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de recouvrement entre mon monde à moi et le monde des sportifs, des athlètes. Et puis, en fait, un peu naturellement, on en est venu à ça. Moi, je me suis mis un peu à leur disposition parce que j'ai envie de faire ma petite part pour que les Jeux réussissent. C'est quand même un moment qu'on vit qu'une fois dans sa vie, les Jeux sur le territoire français, donc je pense que tout le monde autour de moi, il n'y a pas que moi, mais tout le monde a envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Ils m'ont proposé de porter la flamme sur une étape du relais et j'ai immédiatement accepté. Après, il a fallu trouver l'endroit où le faire et je pense que le Mont-Saint-Michel, c'est un endroit très symbolique. Ça aurait pu être à d'autres endroits, mais ici, c'est quand même assez proche de l'endroit où j'ai grandi, donc ça a beaucoup de sens pour moi. Vous êtes normand, en effet, vous êtes né à Rouen. Quelles épreuves olympiques irez-vous voir? Puisque je n'ose imaginer que vous ne vous déplacerez pas dans quelques semaines à l'occasion de ces JO. Oui, alors j'essaierai d'aller, alors c'est pas non plus garanti, mais j'essaierai peut-être d'aller donner un coup d'envoi d'un match, encore une fois, pour mettre un petit coup de projecteur sur l'équipe de France, sur une performance qui a lieu. Moi, je suis fan de basket, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire pour le basket. Je suis aussi fan de judo, donc j'encouragerai l'équipe de France de judo. Voilà, il y a plein de sports où il reste des places, que ce soit le foot, que ce soit le rugby à 7 ou d'autres. Donc j'essaierai de faire un petit peu comme tout le monde et d'essayer de trouver des places. Il en reste encore accessible pour tout le monde. Ouais.
Permettez-moi de vous poser une petite question, puisque c'est l'actualité de cette fin de journée, sur la dimension sécuritaire de ces Jeux Olympiques. On apprend qu'un attentat, le premier, a été déjoué visant les Jeux Olympiques directement, contre le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. Vous, porteur de flammes, à aucun moment vous ne sentez une quelconque menace? Comment vous voyez cela à l'approche, puisque c'est dans moins de 2 mois des Jeux Olympiques? Non, on ne sent pas de menace, on sent l'engouement populaire, mais on ne sent absolument pas de menace. Par contre, on voit vraiment le dispositif de sécurité qui est là. On a les gendarmes, on a la police, on a vraiment tout un, que ce soit en civil ou en uniforme. On a tout un dispositif qui est impressionnant, qui est super efficace et qui permet de se sentir en sécurité. Alors on sait qu'à l'approche des Jeux, évidemment, ce dispositif va encore plus se renforcer. La cérémonie d'ouverture, c'est un défi, mais on a l'impression que tout ça est quand même assez maîtrisé. J'en profite pour saluer tous les gens qui ont participé à cette sécurité-là, que ce soit les gendarmes, les forces armées, la police nationale, parce que évidemment c'est grâce à eux aussi que ces Jeux vont se dérouler en toute sécurité. Donc merci à eux. Et merci à vous. Merci Thomas Pesquet de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct sur BFM TV dans Week-end 3D.